Bonjour, je présente aujourd'hui la 70e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Cette vidéo porte sur les 6 composantes de la nouvelle politique industrielle que je propose et avec cette vidéo, la première partie qui s'intitule « Un autre rapport à la nation ». L'industrie du futur que nous devons bâtir implique de révolutionner son rapport à la nation, au travail humain, à l'environnement, aux produits, au territoire et à l'innovation. Telles sont les 6 composantes de la nouvelle politique industrielle que je propose, avec, bien entendu, le parti de la démondialisation. Commençons par un autre rapport à la nation. On mesure encore très mal les dégâts provoqués par l'idéologie de la mondialisation, selon laquelle, là encore, on se trouverait face à une évolution naturelle. La mondialisation serait là. Il faudrait simplement s'adapter passivement, car les nations n'auraient plus les moyens d'exister de façon indépendante. L'interconnexion des économies et des marchés financiers aurait abouti à la domination de ces derniers. Ce raisonnement ne peut satisfaire que les naïfs, car la mondialisation a été créée de toutes pièces, ne serait-ce qu'avec les mesures de dérégulation du commerce international et des marchés financiers qui ont été prises à partir du début des années 1980. L'idéologie mondialiste doit être éradiquée. Il faut affirmer notre souveraineté et nous remettre à produire en France, en nombre suffisant pour satisfaire la demande intérieure, des véhicules, des lave-linges, lave-vaisselle, téléviseurs, matériel hi-fi, téléphones, vêtements, chaussures, meubles, de l'acier, du ciment, du plastique, etc. Un vaste mouvement de relocalisation de la production, partie à l'étranger, doit être organisé. Dans ce cadre général, une relocalisation en France des commandes publiques sera également organisée. Les administrations centrales, les collectivités territoriales, les services publics, les entreprises nationales ne pourront plus s'approvisionner ailleurs qu'en France, sauf cas particulier. Ce sera possible car nous aurons rompu avec l'Union européenne et avec l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Je dis oui au Made in France. Il faut produire français en France et acheter français. Dans les secteurs industriels où le taux de couverture des importations par les exportations est le plus faible, une politique de substitution aux importations sera menée. Cette politique sera mise en œuvre par des accords bilatéraux de coopération commerciale, s'inspirant de la charte de la Havane dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai bientôt. À défaut, des mesures protectionnistes unilatérales seront prises par la France. Nous remplacerons en effet le libre-échange par la coopération internationale. Aucune politique industrielle n'est possible dans le cadre du libre-échange puisque précisément le but de ce système est de laisser le marché agir comme il l'entend. C'est pourquoi notre parti a exposé les raisons et la manière de procéder pour passer du libre-échange à la coopération internationale, de voir différentes vidéos, les textes de notre programme. Les Français attendent qu'une telle politique soit menée. Selon, entre autres, une étude OpinionWay de septembre 2011, 91% des personnes interrogées se disent prêtes à opter, quand il y a le choix, pour des produits fabriqués en France. En 2013, selon un sondage IFOP, 77% des 18 ans et plus interrogés estimaient que le choix de produits fabriqués en France était suffisamment important pour justifier de payer plus cher un produit. Les grandes féodalités industrielles ont trahi la nation.
Elles ont massivement délocalisé, maltraité leur personnel, grugé le contribuable avec les paradis fiscaux et l'optimisation fiscale, dégradé l'environnement, menti aux consommateurs. Seul l'enrichissement des plus gros actionnaires est leur but ultime, quels qu'en soient les moyens. C'est pourquoi les firmes multinationales industrielles à base française doivent être nationalisées afin de mener des stratégies de développement national compatibles avec la coopération internationale. La situation actuelle de la France rend impossible toute véritable politique industrielle. D'une part, notre pays est ligoté dans le système de l'Union européenne et de l'euro, lui interdisant la moindre décision nationale pouvant permettre de développer l'industrie. D'autre part, les entreprises cotées en bourse sont désormais la propriété des grands investisseurs institutionnels anglo-saxons, néerlandais ou japonais, comme les pension funds ou les hedge funds. Leur but n'est évidemment pas de développer l'industrie française par des investissements correctement choisis et à long terme. Leur but est exactement à l'opposé, réaliser des plus-values à court terme sans tenir compte des besoins de développement industriel de notre pays en pressurant nos entreprises comme des citrons. L'ouverture du capital des entreprises françaises aux investisseurs institutionnels non résidents a en effet modifié leur stratégie. Elles se recentrent désormais sur leur cœur de métier, d'où les fusions, acquisitions, LBOs, systématiquement accompagnées de licenciements boursiers. Ils liquident tout ce qui peut ressembler à de la diversification dans les activités des groupes pour développer leur croissance externe par acquisition d'entreprises similaires afin de réaliser des économies d'échelle. C'est pour eux un atout majeur pour maximiser la seule chose qui compte, maximiser leur valeur boursière. Il faut exfiltrer les pension funds et autres hedge funds du capital des entreprises françaises grâce à leur retour ou transfert à la nation. Les entreprises françaises seront ainsi libérées de cette tutelle des marchés financiers. Il faut donc interdire les délocalisations et relocaliser. Aucun geste spontané n'est à attendre des grandes entreprises. Pour le faire, il faudra leur imposer. C'est pourquoi le Parti de la démondialisation a proposé une loi à cet effet, intitulée « Proposition de loi visant à lutter contre les délocalisations ». Dans l'exposé des motifs, il est indiqué que, je cite, « les délocalisations d'entreprises touchent la plupart des pays industrialisés. Elles sont liées aux paradis fiscaux qui doivent être démantelés. La saignée des emplois en France est perçue comme impossible à arrêter. Personne ne paraît savoir comment prendre le problème et tout le monde se demande avec anxiété jusqu'où va aller le massacre des vies, des territoires et des entreprises. Le choix des productions, leur localisation, ainsi que la manière de produire, respect des contraintes environnementales, conditions de travail, ne doit pas relever des seules entreprises, avec pour seule raison le marché et le profit, mais d'une délibération publique nationale et de négociations bilatérales et multilatérales. Ajoutons à ce champ de ruines qu'aucune politique industrielle n'est possible dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. La sortie de l'euro et de l'Union européenne est donc la seule manière de se libérer de cette camisole pour mettre en œuvre la politique industrielle que nous préconisons. D'autant que la stratégie dite de Lisbonne, définie en mars 2000 par les 15 États membres de l'Union européenne d'alors, n'a été qu'une supercherie. Elle était pourtant l'axe majeur de politique économique et de développement de l'Union européenne entre 2000 et 2010
et visait à faire de l'Union européenne, je cite, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Fin de la citation. Son objectif jamais atteint était d'allouer 3% du PIB à la recherche-développement et à l'innovation. Cette stratégie se basait sur une idéologie délirante. L'économie de la connaissance remplacerait la production matérielle. On retrouvait à cette occasion, sous une autre forme, l'idéologie post-industrielle, ce délire a contribué à l'alimenter et à la légitimer. Le traité de Lisbonne, quant à lui, par de nombreux articles, interdit la possibilité de toute politique industrielle. On peut le vérifier en consultant la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, diffusé le 30 mars 2010 par la Commission européenne. Je présenterai d'ailleurs des extraits de ce traité dans une vidéo ultérieure. Ainsi, le dogme de la libre concurrence interdit toute politique industrielle européenne dans son principe même, puisqu'une politique, quelle qu'elle soit, est précisément une intervention dans le libre jeu du marché pour orienter le comportement de ses acteurs. Autre exemple, l'encadrement et la sélectivité du crédit ne sont pas possibles non plus dans le cadre de l'Union européenne, ni une politique de substitution aux importations. Par définition, la dévaluation n'est pas possible non plus. Celle-ci est pourtant un moyen très efficace de redresser les balances commerciales déficitaires, de protéger l'industrie et les emplois. La seule politique alors utilisée au sein de la zone euro est celle de la déflation salariale permanente, c'est-à-dire la baisse des salaires. Tout ce que nous venons de proposer pour relancer l'industrie française n'est pas possible dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. En sortir permettra d'éviter que les économies européennes continuent à se mener une concurrence destructrice par la baisse des salaires. Dès lors, les gains de productivité, particulièrement en France, où elle est très forte, pourront être répartis pour les salariés. Enfin, pour relancer notre industrie, il faudra la protéger des marchés financiers. Toutes les entreprises nationales sortiront de la bourse, mais le mouvement devra s'amplifier. L'industrie devra se financer par le crédit bancaire et non plus par les marchés financiers. Cependant, nous avons observé qu'il n'y avait pas assez de crédit bancaire pour financer l'industrie, dans les grands groupes bien sûr, mais surtout dans les PME, PMI et TPE. Les banques, entièrement nationalisées selon notre programme, permettront le crédit sélectif et encadré. Un livret E apportera des fonds propres aux PME et TPE, voire à ce propos mes vidéos numéro 26, 27 et 28. Pour reconstruire notre industrie, il faudra imposer aux grands groupes un changement de leur stratégie industrielle afin qu'ils couvrent toutes les gammes de produits et se tournent vers le marché intérieur. La spécialisation actuelle de l'industrie française sur des niches technologiques très pointues mais vieillissantes est désormais inadaptée. Je parle des TGV, Airbus, le nucléaire. Elles ne suffisent plus, depuis déjà des années, à tirer le reste de l'économie française. Ce choix de milieu de gamme, comme on l'appelle, pénalise la France depuis l'euro, qui a accentué la spécialisation dans chaque pays et qui, en outre, est resté surévalué pendant des années, limitant les exportations et favorisant les importations. Les pays émergents gagnent des parts de marché sur tous les segments, le bas de gamme, le moyen et le haut de gamme. La France doit donc élaborer de nouvelles perspectives industrielles pour couvrir l'ensemble des gammes. Celles-ci permettront une utilisation plus rationnelle et plus économe des ressources énergétiques et minérales.
La spécialisation des économies nationales, d'un point de vue plus général, devrait rester limitée, à moins d'encourager une division internationale du travail nuisible à l'emploi, inefficace sur le plan économique, dangereuse sur le plan environnemental et inacceptable sur le plan de la souveraineté. En effet, la division internationale du travail, fondée sur les avantages concurrentiels issus de ce que l'on appelle les dotations naturelles, les matières premières, est aujourd'hui largement contrebalancée par les progrès des sciences et des techniques. Quant aux avantages concurrentiels, fondés sur le dumping social, fiscal ou environnemental, ils sont évidemment à proscrire. Globalement, il n'y a plus de raison de participer à une quelconque division internationale du travail en matière industrielle. C'est cette conception obsolète qui maintient l'Afrique, par exemple, dans le sous-développement industriel. L'ouverture commerciale n'a de sens que si elle permet de coopérer, ce qui exclut la spécialisation à outrance des nations. La réorientation de la stratégie des entreprises industrielles françaises vers le marché intérieur et la constitution de filières aidera les pays qui en sont dépourvus à se doter progressivement d'une industrie. Dans les vidéos 71 et 72, les prochaines, donc, je présenterai les 5 autres composantes de la nouvelle politique industrielle que je propose, en traitant du rapport de l'industrie au travail humain, à l'environnement, aux produits, au territoire, à l'innovation.